Bonjour et bienvenue à bord du Dracarts. Nous voilà à nouveau réunis pour cette troisième partie de comment utiliser les masques de luminosité. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1 et la partie 2, vous allez pouvoir cliquer sur les liens en haut à gauche de l'écran pour aller directement sur les vidéos. Si vous les avez déjà vues, alors on embarque immédiatement pour la séquence finition de cette image. Tout comme nous l'avions fait dans la partie 2 de cette série de vidéos, nous allons créer un nouveau document dont l'image de départ sera celle des retouches locales. Compartimenter ainsi son travail permet d'opérer avec des piles Photoshop moins chargées. Cela en améliore la lisibilité. L'image est donc dupliquée par image dupliquée et le nouveau document nommé finition. Nous aplatissons l'image par calque aplatir l'image et renommons le calque de départ retouche locale. La première étape va concerner l'amélioration de la netteté. Pour cela, nous utilisons le bouton netteté par séparation de fréquence dans l'onglet Action de Dracarts Post Pro. Le processus prend quelques secondes. Il dissocie l'image en deux entités distinctes, comme le requiert la technique de séparation de fréquence. En résultat, un groupe s'installe en tête de pile. En zoomant en avant à 100% dans l'image, puis en analysant l'effet par un avant-après, nous pouvons voir comment les contours deviennent très précis. Cette technique très puissante permet d'améliorer la netteté sans toutefois n'ajouter aucun bruit dans l'image. Ceci est dû à la nature de la séparation de fréquences. En effet, en ouvrant le groupe, nous voyons que le filtre d'accentuation ne s'applique uniquement qu'à l'entité des détails de l'image. L'entité qui gère les tons et couleurs n'est quant à elle pas impactée par le réglage et continue donc à agir comme si l'amélioration de la netteté n'avait pas été appliquée. Le filtre d'accentuation peut toujours être rappelé dans le cas où nous souhaiterions modifier les valeurs par défaut générées par Dracarts Post Pro. Ces valeurs conviennent dans une grande majorité des cas. Ici, les modifications que j'opère sont grotesques et n'ont pour but que de révéler à la vidéo un changement notoire. Comme toutes les opérations de Dracarts Post Pro, cette amélioration de netteté est non destructive. Dracarts Post Pro ne se permet jamais de modifier un de nos calques déjà présents dans la pile. Cependant, si le réglage de la netteté doit être définitif, il est inutile de conserver le groupe tel qu'il se présente. Une telle structure de groupe alourdit considérablement le travail de Photoshop et la taille du fichier final. Par un clic droit sur le groupe et le choix de l'option fusionner le groupe, notez au passage la diminution considérable de la taille du document Photoshop, ici environ 30%. Mais ce n'est pas tout, car le calque inférieur n'a plus d'utilité en soi et peut donc être retiré de la pile. C'est ici encore 50% de plus gagné, soit 60% depuis notre première simplification de pile. Renommons le calque retouche locale plus netteté. À présent, nous allons nettoyer l'image des poussières de capteurs. Dracarts Post Pro offre un outil prêt à l'emploi dans l'onglet Action par le bouton Enlever les poussières. L'effet résultat, nous sommes zoomés à 100%.
doté de l'outil correcteur localisé, un calque de stockage pour le nettoyage et un calque révélateur réglable. Comme ça. Dans cette photo, il n'y a pas d'apparition de poussière de capteur. Cependant, pour la lecture de la photo, les petits nuages noirs que nous trouvons ici créent à mon goût une certaine distraction. Nous allons donc les retirer tout comme nous le ferions pour une poussière apparente. Pour cela, nous réglons l'outil à la taille adéquate et cliquons sur nos cibles. Rien de plus. Une fois fait, nous pouvons nous débarrasser du calque révélateur. Puis, au choix, nous fusionnons ou pas le calque de correction avec le calque inférieur. Si nous ne devons pas y revenir, autant procéder à la fusion dans l'idée de simplifier notre pile. Dernière étape, la cerise sur le gâteau, la position d'une vignette. C'est en fait ma partie préférée car c'est ici que la photographie rencontre la poésie. La rencontre des arts est toujours un cocktail immensément savoureux. Avec DraCart Post Pro, vous allez le voir, il n'est pas question d'une vulgaire vignette ronde, voire ovale, centrée sur l'image. Non, nous élaborons des vignettes complexes en plusieurs parties pour aider la photo à raconter son histoire. Quelle est celle de cette image? Elle veut nous narrer la transition entre les saisons. L'automne, encore tout coloré du souvenir d'un été gai et chaleureux, nous amène dans les courbes soyeuses de son S, vers les beautés immaculées de l'hiver qui siègent déjà tout là-haut, près du ciel que la montagne tente de toucher en étirant sa crête. Alors donc deux entités se décrochent, l'automne et l'hiver. Qu'à cela ne tienne, nous allons leur donner toute leur place. Nous démarrons le processus de vignette par le bouton « Démarrer vignette ». À l'aide d'un pinceau blanc, nous dessinons l'automne. Puis, nous partons pour l'hiver. Il ne nous reste plus qu'à presser le bouton « Finir vignette » et voilà notre raconteuse d'histoire apposée. Un avant-après pour se rendre compte qu'avec la vignette, tout prend radicalement sa place. Partie de notre fichier RAW, souvenez-vous, la partie 1 nous révélait ses contrastes. La partie 2, s'attarder aux détails essentiels sur lesquels s'appuie la photo. Et enfin, aujourd'hui, nous œuvrions pour l'apothéose de sa beauté. La photo telle qu'elle, une fois que le photographe est rentré des champs, la voilà toute prête à être délicatement couchée sur le papier. Ce workflow de post-production est bel et bien bouclé. Il est indéniable que la retouche est précise et profonde pour donner tout son potentiel à l'image. Encore bien des tutoriaux sont à venir sur les masques de luminosité et sur Photoshop, mais c'est aussi du vlog, des essais matériels et des astuces photos. Alors pour être tenu au courant de toutes ces nouvelles sorties de vidéos, n'hésitez plus une seule seconde, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la petite cloche. Merci à tous
Et comme d'hab, until next time,